Dans une démocratie, chacun est libre d'être avec qui il veut et de choisir son camp. Mais choisir son camp ne signifie pas porter atteinte à l'intégrité, ni physique, ni à l'atteinte des biens de son semblable. Et même s'il s'agit d'un étranger, on n'en a pas le droit. Encore, quand on se réclame d'un certain patriotisme, il ne faudrait surtout pas qu'un Sénégalais comme nous pâtissions de certaines conséquences négatives des actes irréfléchis que nous pouvons être amenés à poser. Heureusement que la gendarmerie nationale ainsi que la police sont en train de faire un travail remarquable et suite à l'exploitation des vidéos de surveillance, un des malfaiteurs a été arrêté et l'enquête est en train de suivre son cours normal. De plus en plus de manifestations, souvent notées au Sénégal, causant parfois des morts. Le département américain des droits humains, à travers un rapport, épingle le Sénégal sur le non-respect des droits humains, justement. Un rapport qui continue de faire l'objet de débats dans la société civile. Un sujet signé Moussa Mané. Le Sénégal sous haute tension, des violences en n'en plus finir, des manifestations à répétition entraînant parfois des décès. Un rapport du département d'État américain considère qu'il y a trop de violations des droits humains au Sénégal. Le rapport du département d'État américain ne fait que confirmer ce que les Sénégalais savent déjà. C'est le recul des libertés publiques et politiques au Sénégal depuis quelques années, et ce recul s'est accentué particulièrement en 2023. C'est que l'État, son rôle, c'est de protéger les citoyens. C'est en cas de, en tout cas, de mort, comme vous l'avez dit, c'est de situer les responsabilités et éventuellement de sanctionner les responsables. Des responsables politiques, des activistes, entre autres manifestants, sont souvent arrêtés, violentés et emprisonnés, une flagrante violation des droits humains, selon Maître Tine. Nous avons assisté dans un premier temps à l'arrestation d'activistes qui ont exprimé des opinions divergentes, au contraire à l'opinion ou en tout cas position du pouvoir. À cela s'est ajouté effectivement l'arrestation de responsables politiques qui, dans le cadre effectivement de leur mission constitutionnelle d'opposition à la politique gouvernementale, ont eu à être inquiétés pour avoir effectivement exprimé ou en tout cas pris des positions contraires à ce que le pouvoir estimait comme étant la vérité. Faire de sorte que tout citoyen se sente bien dans son pays tout en respectant leurs droits. Le pouvoir actuel a décidé d'opérer, d'agir en dehors de tout cadre limitant, c'est-à-dire de ne plus respecter l'état de droit. Et ce qui est inquiétant et qui traduit effectivement aujourd'hui l'inquiétude que... C'est que le Sénégal est un état de droit, c'est un état qui respecte les droits et libertés fondamentaux des citoyens. L'État est en train de tout faire pour que les citoyens se sentent bien chez eux et que leurs droits et libertés soient protégés. Le Sénégal, longtemps cité en exemple en matière de démocratie, semble aujourd'hui être critiqué de l'extérieur. Et puis le Forum des justiciables dénonce l'escalade de violence en ce moment au Sénégal et s'indigne devant ces actes d'une rare violence qui n'honore pas le pays. L'organisation de la société civile interpelle la responsabilité des acteurs politiques et leur rappelle qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi, non sans oublier d'inciter les jeunes à plus de d'inviter plutôt les jeunes à plus de responsabilités sur Nanata. Et l'actualité des sports à présent, cher Tidiane Diao, Basketball Africa League, l'AS Douanes se qualifie brillamment pour les quarts de finale. Oui, les Gablous vont jouer le Final 8 à Kigali. Les coéquipiers de Jean-Jacques Boissy se sont brillamment qualifiés hier face à l'US Monastir. Victoire 76-60. On écoute des Gablous interrogés à la fin du match par Mamadou Ndiaye dans une salle de Dakar Arena en ébullition. Oui, parce qu'on a des très bons filles, on a fait de bons jours. Mais Dieu nous a aidés à qualifier. On va partir avec beaucoup plus d'ambition, gagner le titre ou être premier finaliste.
Là, donc bravo à l'AS Douanes qui sort par la même occasion l'une des équipes favorites du tournoi, l'US Monastir. Donc après une entame difficile, ils l'ont fait et ils seront bien présents à Kigali pour aller chercher le titre, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, cher Tidiane Diaw. On croise les doigts pour nos Lions. Merci beaucoup pour cette première tasse actu. L'actualité nationale revient tout à l'heure et ce sera en Wolof et sous forme de brève. Toujours dans la première partie de l'émission, aujourd'hui 23 mars, c'est la journée internationale de l'eau, une journée qui a été instituée en 1993, il y a 30 ans donc, par l'Organisation des Nations Unies. On en parle dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Et puis ce matin, vous zoomez également sur le dernier rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Ce sera avec Marcel Farba-Moroun. Et de quoi est-il le nom? Le quartier à découvrir ce matin se trouve à Fadia. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières. Et c'est avec Ibou Diouf. Ibou, bonjour, bienvenue. Bonjour, Sornonat, merci pareillement. Bonjour à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour également à toute la team. Alors, l'actualité internationale nous mène au Maghreb, au Maroc plus précisément. 10 morts, 5 rescapés après le naufrage dans Chalutier. Exactement, 5 marins ont été secourus alors que les corps des 10 autres ont été repêchés. Ont précisé les autorités de la région de Dakhla, Oued et Bedad. C'est dans le sud du pays. C'est le bilan du naufrage qui a coulé à quelques 220 km au large de la ville de Dakhla, au Sahara occidental. Les côtes occidentales, 5 autres marins avaient été sauvés. Des opérations de recherche donc se poursuivent pour retrouver d'autres pêcheurs portés disparus. Haïti, 10 personnes tuées à Pétionville. La vague de violence continue dans le sud en début de semaine. Au moins 10 personnes ont été tuées, leurs corps incendiés dans la commune de Pétionville. C'est dans la périphérie et de la capitale Port-au-Prince. Depuis plusieurs semaines, des gangs armés mènent une offensive contre la population de plusieurs quartiers. Jusqu'hier dans la soirée, encore des tirs nourris ont été résonnés dans l'est de la capitale. Face à ce déchaînement de la violence, depuis plusieurs semaines maintenant, la population du quartier ou des quartiers visés fuient leur maison en abandonnant tous leurs biens. 20 ans après l'invasion de l'Irak par les États-Unis, la plupart des Américains la considèrent comme une mauvaise décision de l'État. 2 décennies donc après cette attaque, 61% des Américains ne pensent pas que leur pays a pris la bonne décision de mener une invasion en Irak. Selon un nouveau sondage de Axios, Ipsos, le chaos et la destruction suivi l'invasion ont rendu une génération d'Américains, leurs dirigeants, plus sceptiques quant au recours à la force militaire à l'étranger, en particulier dans le Moyen-Orient. Volodymyr Zelensky annonce qu'il prendra part en visioconférence au G7 prévu au Japon au mois de mai. Le président ukrainien a fait l'annonce hier alors qu'il prendrait part par visioconférence à ce rendez-vous tant attendu. J'ai accepté l'invitation et je participerai au sommet du G7 à Hiroshima dans un format en ligne, a déclaré le président ukrainien. La Chine qui exhorte les États-Unis à cesser l'escalade de la crise en Ukraine. Concernant la question ukrainienne, les États-Unis ne sont pas à mesure de pointer du doigt la Chine et encore moins de rejeter la faute sur la Chine. Washington ne devrait donc pas s'accorder à la mentalité de la guerre froide ni pousser à la prolongation de l'escalade du conflit, a déclaré hier mardi Wang Weibin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Les États-Unis ne sont pas en mesure de condamner cette manière de faire. Et pour terminer, Sornonata au Burkina Faso, près d'une école sur 4 est fermée en raison d'une violence djihadiste qui mine le pays depuis 2015 et s'intensifie depuis plusieurs mois maintenant, a affirmé une ONG norvégienne dans un communiqué. Déjà en février, 6134 écoles étaient fermées, soit une augmentation de plus de 40% depuis le mois de mai 2022.
Plus d'1 million d'enfants au Burkina Faso sont affectés par ces fermetures. Seul un quart a été impacté donc par cette crise, ont été réaffectés dans de nouvelles salles de classe pour poursuivre leur scolarisation. Nata. Rendez-vous tout à l'heure, Ibou, pour la version Wolof de l'actualité internationale. Merci. Et dans la seconde partie de l'émission, nous vous proposons un document ce matin, plus précisément un entretien avec Malik Daf, le coach des Lions U20. Ces Lionceaux qui ont gagné la CAN de leur catégorie, ce sera tout à l'heure. Et puis, nous recevrons le professeur Mary Teuw Niane, président du mouvement pour la transformation nationale, Motna, ancien ministre, qui a déclaré sa candidature à la présidentielle de 2024. Tout de suite, la revue des unes des journaux parue ce matin avec Cheikh Diop.